Dans un petit village africain, niché entre collines et rizières, Hawa se préparait pour le jour le plus important de sa vie. Depuis son enfance, sa famille avait arrangé son mariage avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Tout avait été soigneusement planifié, les tissus colorés, les pagnes brodées, les bijoux traditionnels, et même l'emplacement des chaises et des décorations dans la cour du village. Les femmes de sa famille s'affairaient autour d'elle. Sa mère attachait délicatement les perles dans ses cheveux, tandis que sa grand-mère ajustait son pagne et murmurait des conseils anciens transmis de génération en génération. « Souviens-toi, ma fille, » dit sa grand-mère d'une voix grave, « un mariage arrangé est une promesse sacrée. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de nos familles, de nos ancêtres et de la communauté. » Hawa baissa les yeux, le cœur serré. Elle voulait honorer sa famille, respecter leurs efforts et leur amour, mais une part d'elle rêvait de choisir son propre chemin, de décider de son futur elle-même. Elle se souvenait des histoires de jeunes mariés dans le village, certaines heureuses, d'autres moins. Elle se demandait quel sort l'attendait. Alors qu'elle s'habillait, des tambours lointains résonnaient déjà dans la cour. Le soleil commençait à se lever, illuminant les tissus colorés et les fleurs soigneusement disposées pour la cérémonie. Les invités arrivaient peu à peu, apportant rires, chuchotements et paniers de cadeaux. Soudain, parmi les invités, un jeune homme attira son regard. Il descendit d'une voiture avec élégance, le visage illuminé par le soleil du matin. C'était Karim, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Son cœur fit un bond. « Karim ? Mais, que fais-tu ici » demanda-t-elle, surprise et hésitante. « Je suis venue pour te voir, avant que tout commence », répondit-il doucement, ses yeux remplis de sincérité. Pendant la cérémonie, Hawa observait Karim à distance. Les tambours et les chants rythmaient la tradition, mais son cœur battait pour autre chose. Elle se sentait tiraillée entre le respect des coutumes et les sentiments qui renaissaient en elle. Chaque sourire de Karim ravivait des souvenirs d'enfance, des moments partagés et des promesses silencieuses. Son fiancé, un homme respectueux et élégant qu'elle voyait pour la première fois, s'approcha pour échanger quelques mots. Il sentait qu'Hawa était ailleurs, absorbée par ses pensées. « Hawa, tu sembles ailleurs. »« Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec une douceur prudente. « Je ne sais pas. » murmura-t-elle, hésitante. Après la cérémonie, Hawa et Karim s'éloignèrent de la foule, marchant doucement sous les arbres qui bordaient le village. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol. Les voix des invités s'éloignaient, laissant place à un moment d'intimité. « Hawa, ton bonheur compte plus que tout. Je suis prêt à attendre » dit Karim avec sincérité. « Mais et ma famille ? Et les traditions » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « L'amour et le respect peuvent coexister » répondit-il avec un sourire rassurant. « Nous trouverons un chemin, ensemble. » Hawa sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois, elle crut qu'il était possible de combiner tradition et liberté, respect et amour véritable. Elle savait que les discussions avec les familles ne seraient pas faciles, mais elle se sentait prête à défendre son choix. Les jours suivants furent remplis de conversations, de discussions et parfois de tensions. Mais peu à peu, les familles comprirent la profondeur des sentiments de leurs enfants. Le mariage arrangé initial fut suspendu, puis transformé en une union choisie par le cœur, où tradition et choix personnels se rejoignaient harmonieusement. Quelques mois plus tard, Hawa et Karim se marièrent enfin, entourés de leurs proches. La cérémonie mêlait chants anciens et sourires sincères, danses traditionnelles et moments de complicité. Les enfants couraient autour d'eux, le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, et pour Hawa, tout semblait enfin à sa place. Elle comprit alors que le vrai bonheur ne résidait pas dans les arrangements imposés, mais dans la liberté de suivre son cœur, tout en honorant ceux qui l'avaient guidé. Et ce jour-là, dans ce petit village africain, l'amour et la tradition trouvèrent enfin leur équilibre.